Bonjour à tous et bienvenue sur Partout à Clix, votre chaîne YouTube entièrement en français et entièrement dédiée à HeroClix. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler du pouvoir standard de mouvement noir, Stealth. Alors, petit rappel, votre valeur de déplacement se situe en face de votre symbole de déplacement. Alors, en français, on va dire mouvement, déplacement, vitesse. En anglais, on parle de speed. Speed value et speed symbol. Nous, voilà, on a plusieurs termes pour parler de la valeur de déplacement ou de mouvement du personnage. Le symbole pourra être, comme dans l'exemple ici, en forme de pied si vous avez un personnage piéton, en forme de dauphin si vous avez un personnage aquatique et en forme d'aile si vous avez un personnage volant. Et donc, quand la valeur correspondante, donc votre valeur de mouvement, est teintée de noir, votre personnage peut utiliser Stealth. Stealth, furtivité, pour ceux qui ont connu les règles traduites en français. Et donc, si on prend Stealth, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on nous dit que lorsque ce n'est pas votre tour, les lignes de vue tracées vers ce personnage par des personnages qui ne sont pas adjacents sont bloquées. Donc vous voyez, il n'y a rien de compliqué. C'est alors juste que le verbiage peut être un peu obscur lorsqu'on n'est pas habitué avec les termes de HeroClix, mais vous en faites pas, on va voir tout cela ensemble dans une mise en situation. Donc, notre cobaye du jour, c'est Agnès, j'allais dire Agatha Harkness. Donc vous voyez bien en haut, hein, le 9 de déplacement est teinté de noir. Elle peut donc utiliser furtivité ou stealth. Et donc, ce que l'on nous dit, c'est que lorsqu'un personnage trace une ligne de vue vers un personnage qui peut utiliser stealth, ici nous avons donc Agnès et un loup-garou qui affrontent Black Widow. Black Widow dit « Je souhaite déclarer un tir avec mon magnifique 4 de portée sur Agnès. » Eh bien, comme elle n'est pas adjacente, ça c'est très important, si vous n'êtes pas adjacent à une cible qui peut utiliser Stealth, si votre ligne de vue est gênée, et donc si votre ligne de vue passe par une case de terrain gênant, votre ligne de vue est bloquée. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, notre cher Black Widow ne peut pas tracer de ligne de vue sur Agnès, puisque comme la ligne de vue est gênée, il y a du terrain gênant, le personnage occupe du terrain gênant, elle devient bloquée. Donc, elle ne peut pas cibler Agnès. C'est pas uniquement pour les attaques, hein, c'est lorsque vous tracez une ligne de vue vers le personnage qui peut utiliser Stealth. Donc même si elle souhaitait utiliser Outwit, le pouvoir standard de dégâts noirs, elle ne peut pas, elle n'a pas de ligne de vue. La ligne de vue qui était gênée devient bloquée. Donc si vous voulez utiliser l'Outwit dont dispose Black Widow, ce qu'il faudrait faire, par exemple, c'est Black Widow déclare un sidestep, donc elle peut bouger de 2 cases en action gratuite grâce à son pouvoir standard de déplacement de couleur rose. Et maintenant qu'elle est adjacente à Agnès, elle peut utiliser Outwit. C'est bien précisé, ce sont les non adjacents, les lignes de vue tracées par les personnages non adjacents qui sont bloquées. Là, elle est adjacente, donc la ligne de vue n'est plus bloquée. Donc, Black Widow peut utiliser Outwit sur Agnès pour lui empêcher d'utiliser le pouvoir de défense bleu Mastermind et ainsi faire une attaque, on va dire qui touche, et infliger 3 dégâts directement à Agnès pour qu'elle ne puisse pas les rediriger vers le werewolf. Donc vous voyez, dans cette configuration-là, hop, Black Widow ne peut pas tirer sur
Agnès, puisque sa ligne de vue, qui devrait être gênée puisque le personnage occupe une case de terrain gênant, est bloquée. On va voir un autre exemple, je vais utiliser un marqueur de terrain. Hein. Donc marqueur de terrain vert, terrain gênant. C'est comme les cases imprimées de terrain gênant, hein. Juste que là, c'est lorsque vous avez un terrain bloquant que vous placez, il est détruit, ça fait un débris, ça me permet de changer la configuration de la map sans avoir à faire sans avoir à manipuler la map. Donc là, vous voyez, on a une case de terrain gênant, Agnès et le loup-garou derrière. Black Widow souhaite cibler Agnès pour lui tirer dessus. Elle trace sa ligne de vue et sa ligne de vue, on le voit, elle est gênée puisqu'elle va passer par une case de terrain gênant. Vous voyez, la case de terrain vert qui est ici, c'est considéré que c'est du terrain gênant. On va peut-être se mettre dans cette configuration, ça pourra peut-être mieux vous parler si le fait que je rajoute un terrain gênant vous perturbe. On va se mettre dans cette configuration-là. Là, ouais, non, c'était bien comme ça. Hop, on va refaire, puisque ce que je voulais vous montrer, c'est que la ligne de vue est gênée. D'accord ? Si Agnès ne pouvait pas utiliser furtivité, elle bénéficierait du +1 de défense contre les attaques à distance, puisque la ligne de vue de Black Widow passe par un terrain gênant. Donc la ligne de vue de Black Widow est gênée. Mais, comme Agnès peut utiliser Stealth, la ligne de vue du personnage qui n'est pas adjacent, c'est-à-dire Black Widow, est bloquée. Elle ne peut pas tirer sur Agnès. Donc, ce que je veux vous faire comprendre avec cette petite mise en situation, c'est que le personnage qui utilise furtivité n'a pas forcément à être dans le terrain gênant pour que la ligne de vue soit bloquée. Il peut très bien être à l'extérieur du terrain gênant, tant que la ligne de vue du personnage qui attaque passe par du terrain gênant, vous voyez là, par le marqueur débris, la ligne de vue est bloquée. Elle n'est plus gênée, elle n'est plus hindered, elle est blocked. Et ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas que le personnage ne voit pas la cible, c'est que la ligne de vue est bloquée. Qu'est-ce que je veux vous faire comprendre là? Ce n'est pas comme si Agnès n'était pas là et genre elle est accroupie et on la voit pas, elle est cachée. Ce qui donnerait la possibilité à Black Widow de tirer sur le werewolf. Non. La ligne de vue est totalement bloquée. Alors, ça peut paraître contre-intuitif ou pas cohérent, ou vous pouvez le formuler comme vous voulez. Le fait qu'un personnage que vous ne voyez pas vous empêche de voir ce qu'il y a derrière lui. Alors, je peux comprendre que ça perturbe un petit peu, mais écoutez, les règles sont ainsi faites. La ligne de vue est bloquée. Donc, au lieu d'être gêné, votre ligne de vue est bloquée. Donc, c'est bloqué, vous ne voyez pas au-delà du personnage qui va bloquer votre ligne de vue. Là, dans le cas ici, comme pour tout à l'heure, il faudrait que Black Widow fasse un petit side step pour utiliser Outwit et ensuite taper sur Agnès pour qu'elle ne puisse pas rediriger les dégâts sur le werewolf. Donc vous voyez, furtivité, ça va être un pouvoir que vous allez très souvent affronter ou que vous allez très souvent jouer puisqu'il est extrêmement utile. Même si de nos jours les maps ont été réduites, elles font plus que 16 cases par 16 cases, ce qui permet aux personnages de corps à corps de regagner un peu en popularité. Les lignes de vue et le tir restent très importants quand on joue à HeroClix. Donc, si vous avez la possibilité, en jouant un personnage qui a furtivité, d'empêcher que l'on vous tire comme un petit lapin, eh bien écoutez, faites-le. Planquez-vous. Là, dans cette configuration-là, Black Widow ne peut pas tirer sur Agnès. Elle a bien les 4 de portée, mais là, vous voyez, si elle veut utiliser son side step,
elle est encore trop loin, donc elle peut même pas se rapprocher pour faire ensuite une attaque alors qu'elle avait l'action gratuite grâce à Sidestep. Mais bon, ça c'était voilà, c'était une mise en situation histoire que vous compreniez. Moi, ce que je voulais vous montrer, c'est voilà, c'est que oui, le personnage n'a pas, et même pas à être adjacent, c'est-à-dire si on est dans cette configuration-là, par exemple, la ligne de vue de Black Widow vers Agnès est bloquée, puisque lorsqu'elle va tracer sa ligne de vue vers Agnès qui peut utiliser Stealth, sa ligne de vue est gênée, et comme elle est gênée, elle devient bloquée, de par le fait que Agnès peut utiliser Stealth. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué, il faut juste intégrer le fait que le personnage vous bloque la ligne de vue et donc vous verrez pas ce qu'il y a au-delà du personnage, la ligne de vue est bloquée, et que en revanche, une fois que vous êtes adjacent au personnage, là, il n'y a plus de stealth, vous avez capté qu'il y avait un personnage. Donc, vous pouvez utiliser, votre ligne de vue n'est plus bloquée. En revanche, attention, il faut garder à l'esprit que les autres règles de HeroClix s'appliquent. Ce que je veux dire par là, c'est que ici, vous êtes adjacent, donc la ligne de vue n'est plus bloquée. Stealth ne s'applique pas, puisqu'on a vu que c'était sur les personnages non adjacents, qui tracent une ligne de vue. Là, on a un personnage adjacent qui trace une ligne de vue, donc pas de Stealth. Jusque-là, on est d'accord. Imaginons, on met un loup-garou ici, un loup-garou là. Ce n'est pas parce que vous êtes adjacent au personnage que vous avez une ligne de vue dégagée. Il y a deux personnages en diagonale qui bloquent votre ligne de vue vers cette case ici. Donc, vous ne pouvez pas utiliser votre pouvoir qui nécessite une ligne de vue vers la cible. Donc oui, votre ligne de vue, oui, Stealth ne s'applique pas, mais c'était pas pour autant que les autres règles de HeroClix ne fonctionnent pas et que vous avez une ligne de vue dégagée. Non, non, il faut bien garder l'ensemble des règles sur une situation donnée. Voilà, je voulais le préciser parce que qu'il n'y ait pas de confusion lors de l'utilisation de Stealth. Donc voilà, c'est les cas voilà les plus communs que vous allez croiser. Hein. Vous allez dire bon ben je te tire dessus. Ah ben tu peux pas, je suis furtif. Ah bon ben je prends une autre cible. Hein. Là il y a un ninja qui se balade. Ben, je vais tirer sur celui-là. Ou eh bien vous allez chercher au corps à corps pour pouvoir taper, éventuellement utiliser un pouvoir en action gratuite si vous avez pu faire un sidestep gratuit, un outwit pour vous éviter des problèmes si jamais elle devait rediriger les dégâts vers une autre cible, enfin déclarer une nouvelle cible grâce à Mastermind, et ensuite faire votre attaque. Donc voilà. Et je vous le répète, la cible, enfin l'utilisateur d'outwit de furtivité, pardon, n'a pas à être dans le terrain gênant pour que la ligne de vue soit bloquée. C'est à partir du moment où la ligne de vue est gênée, si la cible peut utiliser Stealth, la ligne de vue est bloquée. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si jamais vous avez des questions par rapport à l'utilisation de Stealth, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires et j'y répondrai avec plaisir. En attendant, je vous dis à bientôt.